Alors, nous sommes en Espagne, à Peñíscola. On est parti du camping Los Pinos et on va faire une petite virée en VTT côté du parc d'Irta. C'est un parc naturel. On va faire environ 55 km pour un dénivelé positif de 800 mètres à peu près. On verra les chiffres à l'arrivée. Bon, la température est assez agréable, il fait 22 degrés, 23 même. Et alors pour la petite histoire, on devait faire le nord de l'Espagne, qui paraissait assez sympa, avec mer et montagne. Mais vu le temps sur les 15 prochains jours qui est désastreux, malgré qu'on ait essayé quand même de passer déjà une semaine là-haut, on a décidé de redescendre sur la côte méditerranéenne où le temps est bien plus clément. Après avoir quitté la route, nous avons pris donc le chemin de Santa Magdalena. On va rejoindre l'autoroute. On va passer dessous et on va le border, on va le suivre un petit moment. On a rejoint une piste qui longe l'autoroute. Un peu plus loin, on passera dessous. On est toujours au bord de l'autoroute. Voilà, on va attaquer une belle montée. Allez. Elle est bonne, hein? Après la descente, la montée, et ici de suite. Oh, c'était chaud. Belle montée, belle descente. Et tu sais le meilleur? Non. C'est qu'on repartira par là. Ah ouais? Ouais. Donc, dans l'autre sens. Et le retour se fera, on passera sous l'autoroute au retour. Ah ouais, ok. Et là, on continue à longer l'autoroute. Mais là, c'est chaud, là. Ouais. Petite erreur, c'est pas le précédent, le passage qu'on prendra, c'est celui-là sur le retour. Et là, on longe l'autoroute.
Une première petite poussette. Compliqué. On entend là-bas au fond. Je crois que c'est la ville de Poulpi. Ça pique ça. Allez. Petite liaison par la route. Poulpi, c'est un petit village avec son château, une forteresse qui est sur la colline, sur la montagne à ma gauche. Et c'était une forteresse qui dominait toute la plaine. Ça s'appelle la forteresse de Poulpi d'ailleurs. Voilà, là-haut, au sommet, on distingue la découpe de la forteresse de Poulpi, qui trace un sillon dans les nuages. On l'a déjà visité, c'était sur une précédente vidéo. Le castel de Poulpi est à 3,5 km dans cette direction là, et on le voit allez, à la verticale du panneau au sommet là-bas. Il faut monter d'abord tout ça, je vous garantis que ça monte bien, et après il y a des belles descentes bien sûr. Et en partant par là-bas, on peut aller avoir un autre castel, le castel de Xiver, qui là est à 11 ou 13 km suivant les panneaux. Et c'est très accessible, on ira une prochaine fois. Là c'est le pont qui traverse l'autoroute depuis le village de Poulpi. Ici on quitte la piste. On traverse l'autoroute et on va sur le terrain de jeu qui est la colline qui est en face. Alors, on vient de traverser la nationale aussi. On rentre là, sur les pistes de nouveau. Là, maintenant on longe un petit peu la voie ferrée, on est dans un fond de rivière. Et là, il faut un chemin en même temps. Là il faut qu'on passe de l'autre côté de la voie ferrée. Donc on va utiliser le pont qui est là-bas.
Et voilà, ça y est, la voie ferrée traversée. On va l'allonger un petit peu et après on va dans le terrain de jeu. On peut voir à gauche les champs d'agrumes, et là ce sont des orangers. Il y a aussi beaucoup de cultures d'oliviers, de caroubiers, des amandiers. Là, ce sont les amandiers. Ils sont bien couverts. Là, ils sont un peu sauvages, ceux-là. Et ils sont magnifiques. Vous avez les oliviers là? Encore des oranges à droite et à gauche. Hein. Il en reste quelques-unes. Là, on vient de démarrer après une pause de déjeuner. Et ça monte, ça monte. Par contre, on a une très belle vue. Voilà le terrain de jeu. Qui est immense. C'est exactement la même végétation qu'on a en Provence. En Provence, dans le Var notamment. Le pin, les chênes kermès, le thym, le romarin. Toujours sur les pistes. Et là, on est tombé sur une maison, petite maison forestière au milieu de nulle part. Il y a les cuves d'eau sur le toit pour la gravité. On continue la piste. Un cabanon avec les amandiers. Dans ce coin-là, il y a beaucoup de cyprès qui sont plantés, des tuyas. C'était une plantation, ils sont tous plantés là. Ils sont en ligne. On est en pleine forêt là. Et il y a des fermes, puisqu'il reste des amandiers, figuiers. Une vieille ferme abandonnée. Abandonnée mais entretenue, parce que la toiture est bonne, il y a les gouttières. Le puits. Hop, c'est là qu'il faut aller. C'est là qu'on descend. Hop, c'est parti. Maintenant on est dans la partie descendante puisqu'on a fait que monter et je pense qu'on a de belles descentes bien longues maintenant. Mais c'est facile, c'est tout sur la piste. Passage à Guet. Avec un confluent, donc là ça doit bien déballer là.
On vient de quitter le DHCI pour une piste un peu plus rustique. Là, on est sur le retour. Là. Et ça grimpe toujours parce qu'on vient en bas. Au milieu des champs d'oliviers de Caroubier. Voilà une ancienne. Mais ils ont un gros travail sur les murs en pierre. Et en même temps, ça va servir à faire des abris. Ah, c'est carrément bien fait. Et là, il y a de quoi s'abriter. Il y a un abri pour une personne facile. Les pierres sont parfaitement montées. Tout en pierre sèche. Hein. Pas loin du petit cabanon. On a le puits. Un puits. Et l'eau n'est pas très profonde. Hein. J'estime à 5 mètres. Là on arrive à Pulpi, Santa Maddalena Pulpi.
On borde toujours l'autoroute. Et ici, on va passer sous l'autoroute. Là, il y a une belle marche. C'est assez bas, donc on va le faire à pied et tête baissée. Le casque qui frotte. C'est pas. Si, le casque frotte. Ça y est, la rando est terminée. On arrive à notre point de départ, donc le camping Alpinos à Peñíscola. Donc pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, n'oubliez pas, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas également de mettre un petit like à la fin de la vidéo et de regarder les images de MJB qui arrivent juste à la suite. Donc, pour les chiffres, je vais m'arrêter 5 minutes. Voilà. Là on arrive, vous voyez le camping Pinos qui est là. Los Pinos. Los Pinos. On va s'arrêter 2 minutes, on va donner les chiffres. Alors pour ce qui est des chiffres. On a fait 56 km et demi avec une vitesse moyenne de 17,2. On a fait 992 mètres de dénivelé positif et la vitesse maximale atteinte était de 52,4 km/h, je ne sais pas où. Voilà. Donc ça se termine ici et je vous dis à très bientôt. Bye bye.